L'être humain est égoïste car il n'accepte pas les contraintes. Nous n'avons plus le temps pour les prises de conscience et nous devons passer à l'action. Chacun est témoin des conséquences de nos modes de vie superficiels. Pourtant, nous continuons de surconsommer comme si nous pouvions nous le permettre. Mais nos moyens ne se mesurent pas uniquement à notre porte-monnaie, ils se mesurent surtout en ressources que nous pouvons produire, car la surconsommation pousse à la surproduction et inversement. Si les entreprises prospèrent, elles peuvent s'autoriser de la perte. En produisant abondamment, elles vont gaspiller des tonnes de ressources dont certaines personnes ont besoin. Chaque jour, des nouvelles inventions voient le jour, toujours dans l'optique d'aller plus vite, à moindre coût, pour satisfaire les désirs individuels de chacun, quel qu'en soit le prix environnemental à payer. McDo produit à lui seul 42 000 tonnes de déchets par an. Il gaspille des aliments toutes les heures en produisant plus qu'ils ne vendent, afin de servir plus rapidement. Et la raison derrière cela, c'est qu'ils ont les moyens financiers de gaspiller. On peut les critiquer, mais vous adoptez ce même comportement au quotidien. Par exemple, avec l'industrie de la fast fashion, les prix étant attractifs, vous vous permettez d'acheter inutilement en cédant à vos désirs, car vous êtes impatient. Tout est à portée de main et vous vous en emparez sans même prendre conscience de l'impact de votre comportement. Certains écologistes prennent la parole et sont traités d'extrémistes, ridiculisés publiquement. Une fois la personne humiliée, il est plus simple de décrédibiliser sa lutte. Vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas comprendre, car vous ne voulez pas perdre ne serait-ce qu'une once de confort, vous en voulez toujours plus. Vous ne voulez pas prendre au sérieux la situation climatique, car vous vous dédouanez de toute responsabilité en feignant l'ignorance. Vous ne voulez pas bouleverser votre quotidien, et vous ne voulez pas avoir l'air égoïste. Alors vous préférez taire les écologistes qui vous disent qu'il y a une urgence climatique. Il y a des personnes vicieuses qui comprennent que leur mode de vie est menacé si la majorité pense qu'il faut agir en faveur du climat. Mais vivant dans un pays privilégié, elles ne se sentent pas concernées et se disent que les dégâts tomberont sur des générations futures. Alors, pour conserver ce confort, il faut ridiculiser cet affolement général face à l'urgence climatique. Il y a des personnes qui croient qu'on leur ment, qui pensent que l'on exagère et qui boivent toutes les paroles contredisant les écologistes. Tout ce qu'ils font, c'est nourrir leur ego en se confortant dans l'idée qu'ils ont raison. Il y a ceux qui pensent que c'est trop tard, ils choisissent la facilité. Ils soutiennent les écolos mais ne modifient pas leur mode de vie car c'est la faute de la société de consommation. C'est la faute des entreprises, c'est la faute du gouvernement, ce n'est pas moi qui vais sauver la planète, dans tous les cas c'est foutu. Donc même si les entreprises sont responsables des désirs de la société de consommation, elles y répondent. Moins de consommation entraînerait une baisse de la production, une inflation des prix engendrerait une privation et vous rappellerez que votre consommation est ridiculement trop importante et que les ressources se font rares. Ou alors cela vous pousserait à produire par vous-même. C'est en se trouvant des excuses qu'ils se débarrassent de leur culpabilité, en se mettant en position de victime et non d'acteur, se dire qu'on n'a pas les moyens de consommer raisonnablement, c'est de l'hypocrisie et ça prouve que vous n'avez pas essayé. Ce n'est pas que vous n'avez pas les moyens, c'est que vous ne vous les donnez pas, car vous privilégiez la facilité. Dire qu'on achète sur Shein, car on n'a pas les moyens financiers autrement, c'est admettre son tort sans vouloir le réparer, car ne plus acheter de vêtements ne vous fait pas perdre de l'argent. Mais vous voulez être à la mode, qu'est-ce que j'y peux? Vous êtes si aliéné par cette société de consommation. Dans les plantations de coton, les parents ont choisi entre voir leurs enfants mourir de faim aujourd'hui ou d'un cancer engendré par les pesticides demain. Tandis qu'en Chine, des Ouïghours sont réduits au rang d'esclaves et vous profitez indirectement de ce génocide lorsque vous consommez Made in China. Vous savez pourtant que ces biens matériels ne vous rendront pas heureux, mais vous êtes endoctriné par une stratégie marketing et le regard des autres, donc tout le monde est au courant mais personne ne peut agir contre la Chine qui domine le marché. Arrêtez de vous reposer sur les autres, personne ne pourra boycotter une marque à votre place, ce qui compte c'est le nombre de personnes qui s'engagent. On ne vous demande pas de faire les bobos et de dépenser des 1000 et des cents dans des magasins bio, ni de passer du temps à faire vos propres produits d'entretien maison. Non. On demande juste une baisse de la consommation individuelle et pourquoi pas privilégier le local et surtout éviter les grandes entreprises qui gaspillent. Ce n'est pas sacrifier votre vie, c'est modifier vos habitudes. Car si votre confort repose sur consommer dans l'immédiat à faible coût, celui des générations suivantes sera de manger à leur faim et de respirer de l'air pur. Déjà, plus de 3 milliards de personnes ne vivent plus dans des conditions environnementales idéales. En Inde, des millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. La planète ne sera bientôt plus en mesure de produire suffisamment pour répondre aux besoins de l'homme. Il n'y a sûrement que lorsque les conditions de l'être humain qui sont menacées que vous vous alarmez, mais une espèce d'animal sur 3 est menacée d'ici 2070. C'est bien gentil de participer à la marche pour le climat, mais ce n'est pas suffisant, car ce n'est pas ce qui ralentira le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources. Vous attendez que le gouvernement prenne des nouvelles mesures. Pourquoi ?
pour venir vous plaindre que la France est une dictature, car elle ne vous permet pas de consommer librement, elle ne vous laisse plus de liberté. Et en politique, c'est toujours l'économie qui prône et qui voterait pour un parti écolo qui menacerait votre liberté individuelle. Les médias jouent bien leur rôle également. Donc leur but, c'est de ne pas offenser l'audience. Donc ils se disent que si on n'annonce pas qu'on va tous mourir, c'est pour préserver l'innocence des enfants. Sauf que nous, justement, on veut leur offrir un avenir. Sauver la planète paraît un défi impossible à relever, mais si la politique ne nous interdit rien en ce qui concerne nos modes de vie, c'est à nous-mêmes de le faire. On doit arrêter de se voiler la face et de faire passer des activistes pour des fous. Ils ont beau crier, vous n'écoutez pas. Ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'on essaye de faire passer un sage pour un fou lorsqu'on a peur d'avoir tort. Et vous avez remarqué comment on fait passer une personne pour quelqu'un d'hystérique? On la méprise en rabaissant la personne et non ses arguments. Et surtout on caresse l'audience dans le sens du poil en la confortant dans ses idées. Personnellement, après avoir adopté un nouveau mode de consommation, j'avais peur de susciter la culpabilité chez les autres. Mais en réalité, si vous voulez vous débarrasser de votre culpabilité, il ne vous reste plus qu'à agir et je n'en suis responsable en rien. Je n'énonce que des faits. Comme les gens n'ont pas d'arguments pour déconstruire les discours des militants, ils utilisent le mépris ou l'humour. Mais alors quoi? Bientôt ils nous diront qu'on ne pourra plus respirer l'air. Bon, c'est déjà le cas dans certaines zones du globe d'ailleurs. Des millions de personnes en meurent, mais ce n'est pas grave car tu n'es pas concerné. Alors que chaque économie de ressources permet un confort plus durable pour chacun, et si tout le monde s'y mettait, on n'aurait plus à s'inquiéter. Vous le savez déjà, mais ce qui est ridicule, c'est votre comportement à vous. Vivre comme si tout allait bien, surconsommer égoïstement, faire l'autruche face à tous ces problèmes qui nous inondent. Donc oui, face à votre indifférence, on arrive à court de solutions. Certains disent que la seule issue serait une guerre mondiale pour permettre à la planète de fournir suffisamment de ressources aux survivants et de vous faire réagir en vous rappelant ce que c'est que le vrai besoin. Je ne vois rien de plus ridicule que d'acheter vos vêtements dans la catégorie éco d'une marque de fast fashion. Ce serait comme installer des toilettes sèches dans un jet privé. Il y a 2 ans, j'ai lu que H&M avait brûlé plus de 4 milliards de dollars de vêtements car les stocker leur coûtait plus cher et comme pour McDo donner les invendus à des personnes dont le besoin leur ferait perdre de la clientèle. Vous dire que des gens meurent de faim dans le monde ne vous fait plus réagir. Vous êtes absorbé par vos problèmes et dire que des gens meurent de faim est presque devenu une expression du quotidien. Chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim. Chaque jour, les entreprises sont en mesure de créer une quantité astronomique. C'est-à-dire que l'humanité est capable de produire, mais pas de partager. On n'a pas à être fier de faire un geste pour l'environnement, mais on devrait avoir honte de consommer en ne pensant qu'à notre échelle et à notre porte-monnaie.